Nous allons voir dans cette vidéo tutoriel comment télécharger puis installer AutoCAD 2025 sur votre ordinateur. Vous avez le lien en description. Une fois la page ouverte, sélectionnez votre langue de dialogue. Sélectionnez également la version et le système d'exploitation qui vous correspond. Par la suite, sélectionnez l'onglet télécharger de telle en sorte que nous allons garder une copie dans l'ordinateur et pouvoir installer en neuf sur un autre ordinateur. Ensuite, activer avec le compte Autodesk valide. Donc pour mon cas présent, je vais sélectionner télécharger une copie offline. Lorsque la page sera ouverte, nous allons télécharger les deux fichiers que ça va nous proposer. Voilà le tout premier fichier que nous allons télécharger. Et par la suite, nous allons venir encore sur l'onglet en question. À partir de ce niveau, cliquez à nouveau. Ensuite, le second fichier qui cette fois-ci pèse dans 2 Go et plus va se lancer et puis nous allons télécharger. Donc rassurez-vous d'avoir téléchargé tous les deux fichiers avant de commencer l'installation, sinon vous allez rencontrer les erreurs. Donc voilà le deuxième fichier qui pèse 2 Go 60 quelque chose qui est en cours de téléchargement et le téléchargement est en train de bien s'effectuer et c'est très rapide. D'accord. Et je disais tantôt qu'une fois le téléchargement terminé, nous allons débuter l'installation et par la suite, nous allons activer avec le compte Autodesk valide. Je vous recommande toujours d'utiliser votre compte d'Autodesk pour pouvoir activer AutoCAD. Évitez des comportements un peu malhonnête en utilisant le compte craqué ou bien quelque chose comme ça. Je ne vous encourage pas. D'autant plus que vous avez la possibilité d'avoir un compte Autodesk gratuit. Que vous soyez étudiant, enseignant ou bien particulier, vous avez la possibilité de créer un compte étudiant avec qui va vous donner une licence d'utilisation d'environ 1 an, renouvelable si vous êtes toujours éligible. Donc une fois tous les deux fichiers téléchargés, rassurez-vous qu'ils se trouvent dans le même répertoire. Vous n'avez pas besoin de décompresser le fichier avant de commencer l'installation. Double-cliquez juste sur l'un des deux fichiers. Ça va créer un dossier tampon, un fichier tampon dans l'ordinateur qui va nous permettre d'installer AutoCAD. Par la suite, il va supprimer automatiquement seul ce répertoire ou bien ce fichier afin de gagner de l'espace. Donc, le système est en train de préparer le dossier tampon nécessaire à l'installation. Donc ça va prendre plus ou moins un peu de temps, mais lorsque le fichier sera disponible, nous allons installer. Je suis en train d'installer la version anglaise. Ceci va nous permettre d'ajouter le plugin que vous êtes en train de voir, la YQ Art. C'est un plugin qui permet de dessiner plus vite les plans de maison de façon architecturale. Donc en ce qui concerne les ouvertures, les meubles, les commandes, ça va nous permettre de faire plein d'options. Surtout les ellipses. Vous avez constaté que le plus souvent, lorsque nous dessinons des plans, nous utilisons l'ellipse. D'accord. Une fois le dossier répertoire créé, nous allons parcourir. Donc voilà le chemin qui est en train de pointer. Nous allons directement cliquer sur le setup. Lorsque ça a fini de décompresser, vous avez eu l'opportunité soit de lancer directement l'installation, soit de venir dans le répertoire setup et puis lancer l'installation. Donc une fois cliqué sur l'installation, bien sûr c'est la version anglaise, nous allons sélectionner la langue, par la suite lire les termes de contrat, ensuite accepter tous les termes de contrat, ensuite débuter l'installation. Donc voilà le chemin sur lequel ça va être installé. Donc l'installation va débuter et la vitesse va varier plus ou moins rapidement car je suis sur un disque dur SSD. Je vous ai toujours recommandé d'avoir un disque dur SSD Solid State Drive qui permet un accès en mémoire beaucoup plus rapide. Donc ça va vous permettre de dessiner des plans un peu plus rapidement. Vous n'aviez qu'à voir la vitesse à laquelle c'était en train d'installer cette nouvelle version d'AutoCAD 2025. C'est vraiment très rapide. Donc lorsque l'installation va terminer, vu que dans la première vidéo nous avions installé AutoCAD version française et nous nous sommes connectés avec le compte Autodesk qui était un compte valide. Lorsque l'installation va terminer, il va récupérer les fichiers qui sont directement, dans les accès qui sont directement dans l'ordinateur et va directement nous connecter sans toutefois nous demander d'activer ou de faire quoi que ce soit. Donc vous voyez comment il est en train de configurer. Lorsqu'il sera terminé, vous allez voir quelque part en haut là qu'il est bel et bien connecté sur mon compte Autodesk Prof Kenya. Donc voilà le nom. Donc lorsque vous
êtes connecté comme ça, vous n'aviez plus de soucis. Vous pouvez dessiner sur AutoCAD, faire plein de petits michibishi. Donc nous allons directement tester. Donc nous allons créer un tout nouveau fichier. Le temps pour moi de redimensionner l'interface d'AutoCAD pour qu'il se trouve dans la fenêtre d'enregistrement. Nous allons créer un tout nouveau fichier et puis nous allons prendre la commande cercle pour pouvoir exécuter et puis faire une prise en main sur AutoCAD 2025 pour voir comment ça se comporte. Par la suite, je vais répéter cercle. Je vais utiliser la commande ajuster pour couper les traits qui sont au milieu. Par la suite, je vais sélectionner tous les objets. Ensuite, je vais faire un réseau polaire. Ceci va me permettre de faire un objet un peu magnifique, un peu joli à voir sous forme d'ellipse. D'accord. Ensuite, je vais mettre le nombre de réseaux 20. Et voilà un objet qui a été créé. Donc, je vous disais tantôt que le but de ce TP, c'est d'utiliser le plugin WYQH. Donc, c'est un plugin qui nous permet de dessiner très rapidement des plans archi sur AutoCAD. Voilà par exemple que j'ai chargé la commande WW qui permet de dessiner les murs. Voilà un temps de mouvement, nous avions tracé les murs. Vous pouvez parcourir sur le menu de ce plugin YQH. Nous avions la possibilité d'insérer les portes automatiquement. Vous voyez, il reconnaît. Ce sont des blocs qui sont dynamiques et qui se changent très rapidement. Chose qui n'était pas possible dans d'autres versions de AutoCAD que nous étions en train d'utiliser. Vous allez constater que dans les précédents tutos que nous étions en train de faire, pour insérer les blocs, il fallait faire plusieurs gymnastiques. Par contre, en utilisant ce plugin, lorsque nous allons sélectionner par exemple une porte qui va aller à l'angle, lorsque nous allons sélectionner, il va créer d'ouverture automatiquement seul. C'est la même chose pour les ouvertures du type fenêtre. Lorsque nous allons prendre l'ouverture du type fenêtre, nous allons juste insérer et il va couper automatiquement. Lorsque nous allons maîtriser ces commandes, ce sera beaucoup plus rapide. Lorsque nous allons insérer les meubles, les ouvertures, les portes, les textes, bon bref, tout ce que nous utilisons pour faire le plan. Donc voilà comment j'insère très rapidement des fenêtres sur le plan et il reconnaît très rapidement. Donc j'ai préféré installer la version anglaise parce que la version française, ce plugin ne marche que sur la version anglaise. Donc si vous avez AutoCAD version French, donc vous n'allez pas pouvoir utiliser ce plugin car ce plugin est valide qu'en anglais et en chinois. Alors les gars, nous allons revenir sur ce tuto. Si vous avez des commentaires, laissez-moi dans l'espace commentaire et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Ciao.